Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous continuons avec notre neuvaine dont le thème principal porte sur accueillir et vivre la grâce de l'Esprit Saint en famille. Nous avons commencé ça depuis le 21 et nous finirons le 29 mai 2020. Et pendant ces temps, nous consacrons à l'Esprit Saint. Nous demandons des grâces de l'Esprit Saint pour nos familles, dans la vie de chacun et surtout pour notre paroisse. Que les grâces de l'Esprit Saint soient visibles et manifestes pour chacun et dans chaque famille et dans la vie de nos prêtres, dans leur ministère. Voilà l'intention principale de notre neuvaine. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Envoie ton Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Et tu renouvelleras la face de la terre. Pour continuer notre méditation, notre neuvaine, nous devons toujours et à chaque instant reconnaître que nous sommes pécheurs et revenir à notre Père et lui demander pardon de tous nos péchés pour retrouver la grâce du pardon près de notre Père. Pour cela, nous allons dire l'acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Nous allons, frères et sœurs, chacun dans sa famille, là où il est, faire une petite exhortation, faire appel à retourner à la parole de Dieu pour que chacun ait un petit message de la parole de Dieu. Et c'est à partir de la parole de Dieu que nous allons nous rendre compte effectivement si nous sommes encore sur le bon chemin et si vraiment l'Esprit Saint est en train de conduire nos familles, en train de conduire la vie de chacun, en train de nous illuminer. Aujourd'hui, le thème du 4e jour porte sur « Jeunes, fouiller les convoitises de la jeunesse ». Nous allons nous appuyer sur Luc 15, du verset 1 à 32. Nous vous donnons ces passages pour que vous puissiez les lire vous-même dans vos Bibles, en famille. Et sur ce thème, nous allons décortiquer selon les mots qui constituent le sujet. Et il y en a 3. Jeûne, et puis fouiller, le verbe fuir, et en 3e lieu, convoitise. Le premier mot, la définition du mot jeûne. Nous n'allons pas faire beaucoup de détails, mais jeûne, c'est une période de vie. Et celui qu'on appelle jeûne, c'est lui qui est dans le premier temps de sa vie, de sa jeunesse, de sa vigueur, le temps décisif de sa vie. Au 2e lieu, on parle de fouiller, ou bien le verbe fuir. Et le verbe fuir signifie partir, quitter, éviter. On doit partir, on doit quitter, on doit éviter un lieu.
on doit échapper à quelqu'un ou à quelque chose. On doit fuir quelque chose. Le troisième mot qui compose ce thème d'aujourd'hui, c'est convoitise. Convoitise signifie, c'est un vice capital. Elle désigne la tristesse éprouvée devant le bien d'autrui et le désir immodéré de se l'approprier ou tout simplement le fait d'envier quelque chose d'autrui ou quelqu'un d'autre. Ça s'appelle convoitise. Le 10e commandement, si nous pouvons nous référer à Exode 20, au verset 17, il est dit, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Et en Deutéronome 5, au verset 21, il est dit, tu ne désireras ni sa maison, ni son champ, ni son serviteur, ni son bœuf ou son âne. Rien de ce qui est à lui, tu ne peux le désirer. Alors que les jeunes actuellement sont caractérisés par les convoitises, l'envie des autres, des biens aussi des autres. Ils veulent tout avoir au même moment, tout être au même moment, avoir même au-delà de leurs moyens. Au deuxième niveau, dans ce thème d'aujourd'hui, nous allons dire sortes de convoitises. Nous voulons distinguer les sortes de convoitises. Et là, nous devons toujours nous inspirer des Saintes Écritures. Et ici, c'est 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Le premier tiret, la convoitise de la chair. Ce que nous appelons convoitise de la chair en nous référant des Saintes Écritures, il est dit, tu ne commettras pas de fornication. Tu ne convoiteras pas la femme d'autrui ou l'homme d'autrui. Alors que les jeunes ont oublié que leur corps est le temple de l'Esprit Saint. C'est l'endroit, la maison où loge l'Esprit Saint. Ils se plaisent dans les pratiques sexuelles au point de s'exposer et de détruire totalement le temple de l'Esprit Saint. En appliquant la fornication, la masturbation, la prostitution, le viol, l'homosexualité, le lesbianisme, manquer même un petit ami ou une petite amie devient comme une maladie. Que Dieu nous aide pour que les jeunes se retrouvent dans ce thème et qu'ils évitent ces mots. Ça les égare de Dieu, ça les éloigne de Dieu. Au deuxième tiré, la convoitise des yeux. Les yeux sont généralement attirés par tout ce qui brille. La beauté extérieure, les beaux habits, les belles voitures. La vue exerce malheureusement une influence négative sur l'homme et le conduit à la chute. Si nous lisons Genèse 3 au verset 6, ce que nos yeux convoitent peut facilement nous faire dévier de notre objectif premier. Chers jeunes, ce thème vous est adressé de manière particulière pour que l'Esprit Saint, aujourd'hui et durant toute votre vie, puisse vous conduire en prenant des dispositions pratiques pour éviter ces péchés. Le troisième tiré, c'est la convoitise du bien d'autrui. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Le deuxième commandement exige de bannir l'envie du cœur.
humain, d'éloigner nos désirs de tout ce qui ne nous appartient pas. Nos chers jeunes, acceptons les conditions dans lesquelles nous sommes et faisons le tout et non pas envier les autres, mais faire fonctionner nos têtes et nos efforts physiques pour que nous puissions gagner de nos propres efforts et non envie les choses d'autrui ou les autres. Enfin, nous finirons ce thème en disant les mécanismes pour fuir la convoitise. Quels sont les mécanismes que nous devons mettre en pratique pour que nous puissions effectivement nous éloigner de ces envies de la convoitise? Nous devons imiter notre modèle par excellence chez Jésus-Christ. Nous nous appelons chrétiens parce que nous sommes des petits Christ. Nous sommes en Jésus-Christ et nous sommes derrière Jésus-Christ. Nous devons lire Matthieu 22, verset 26. Aimer Dieu de tout son cœur. Que Dieu prenne place, la première alors dans la vie de chacun de nos jeunes. Nous devons lire Psaume 62, au verset 10. Considérer les richesses comme incertaines. Ce n'est pas les richesses qui rassurent la vie, et c'est Dieu seul. Nous devons aussi nous référer des Proverbes chapitre 30, au verset 8. Demander à Dieu de te donner le minimum vital. Nous devons encore nous référer des Hébreux, la lettre aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. Se contenter de ce que l'on a. Ça doit nous éviter d'entrer dans la tentation des convoitises et nous éloigner des péchés. Et en tout, être patient dans la vie, car Dieu agit selon son temps, à lui qui est maître de son temps. Que Dieu nous prenne en grâce et que cet enseignement d'aujourd'hui, par la force de son Esprit Saint, agisse en nous. Amen. Nous allons à présent confier notre paroisse qui commémore 55 ans d'existence. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, une foi qui n'agit pas dans ton plan de salut, tu as utilisé plusieurs jeunes. Ne permets pas que le malin détruise les grâces et les potentialités de nos jeunes. Garde-le de toutes les convoitises pour l'avenir de l'humanité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Avant de finir notre méditation de ce 4e jour de notre réveil, nous allons prier ensemble la prière que Jésus lui-même nous a laissée en toute confiance. C'est la prière la toute puissante par laquelle
Dieu lui-même exauce toutes nos demandes. Gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse là où vous êtes. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.